pas. Salut tout le monde et bienvenue à Pat Jazz pour un nouvel épisode. On va recommencer. J'ai de la misère à starter. Salut tout le monde et bienvenue. Tu veux juste bouger les lèvres et moi je parle? Non. Ok. Salut tout le monde, ici Pat T'es pas là Savard, tout de suite, le je vais petit t'introduire. Ok, attends un peu. Bienvenue tout le monde. Ah, fuck, là, c'est 29. Salut tout le monde et bienvenue à Pat Jazz, épisode 58 ou 59. Merci d'être au rendez-vous comme d'habitude. Là, je vais nommer les Patreons du tiers Maclo. Hein, parce qu'on a eu des noms dans l'entrée, mais là, je suis tout fourré dans mes récompenses de Patreon. Fait que là, je vais y aller. Jérémy Houle, Louis Paulus, Triton Baudouin. Mais c'est Tristan. Mais gars, on va dire Triton parce que ton nom, c'est Patreon. Didier Chabot, Julien Chidiac, Chadamo et Gab Bergeron. Merci, les boys, d'encourager le podcast. Puis pour ceux qui n'encouragent pas le podcast live, abonnez-vous à mon Patreon, s'il vous plaît. Comme ça, je vais pouvoir faire plus d'épisodes. Puis aussi, si tu n'as pas d'argent, tu peux juste liker ou commenter une vidéo. On va être très content de ça. Je vois que ça commence à atteindre de plus en plus de monde. Très content de ça. On grandit et on devient plus fort, gang. L'armée, vous êtes mon armée. Là, je vais arrêter de taper parce que là, vous allez continuer de m'envoyer des pressions sur la dictature. Donc aujourd'hui, on a Virginie Courtiol qui est là avec nous aujourd'hui. C'était ça ton intro super longue? C'était ben... Il m'a dit je vais parler pendant 15-20 minutes puis après je t'introduis. Ouais, finalement, c'est pas arrivé. Puis là, vous le savez pas, mais ça a été coupé 3-4 fois. Hein. Il y a eu 3-4 tentatives pour cette intro. Je pense que je vais y mettre les takes qui manqué. Mais Virginie qui est là en remplacement d'Adamo parce que ben, si vous avez suivi les podcasts, ben Adamo, là, il s'est rendu papa d'Amo. Fait que là, il y a un petit break. On lui donne un break. Hein? T'es-tu d'accord avec ça, Virginie? Oui, et moi, c'est pas demain la veille que j'aurai un gamin. Donc, quand vous voulez, je remplace. Pourquoi? Tu sais, moi, c'est bientôt. Je vais avoir 37 ans, moi, cet été, Pat. Ouais. Tu sais ça. Donc, Mais moi, les enfants, c'est comme un rêve trop. C'est même pas. Tu peux encore avoir un enfant, mais il va peut-être avoir des problèmes dans le coco. Ouais, il y aura sûrement des problèmes. Ouais. Faudrait que je congèle mes ovocytes. Genre pouvoir, live, là. Tu vas pouvoir l'inscrire à Love on the Spectrum, par exemple. Peut-être, ouais. Si j'ai. Mais ça me prendrait quand même. Je peux pas le faire toute seule, ça me prendrait quand même. Ou alors, est-ce que tu penses que moi, je vieillis si je récupère le spermatozoïde d'un jeune? Est-ce que ça. Oh, ça devient. Faudrait se mettre des ovules de jeunes. C'est ça, mais tu sais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça revient, ça fera un bébé normal si très vieux et très jeune se rejoignent au niveau de la génétique? Considères-tu très vieille? Bah, si j'ai un enfant, ça s'appelle grossesse gériatrique. Donc, bon, la science me faut considère... que tu fasses le contraire, fait qu'il faut que tu pognes quelqu'un de très jeune, puis ici, on... Ça, ouais. on mais veut légal, vraiment hein, pas bien ça sûr. On veut vraiment pas ça dans le podcast, des affaires de faire des enfants Légal. que tu montes jeunes. Parce que de ton expérience... T'as déjà un one strike. Non, pas ta moi, dernière. mais je veux dire, Ah c'est... ouais, ok. Fait, regarde, je veux juste dire, on veut pas ça. C'est pas ça la vibe, là. C'est pas ça la vibe? Bah dis donc, je pensais te connaître. Hey, tu penses connaître quelqu'un? Moi, j'aime ça entendre juste Oswald qui rit là-bas. Il y a un autre à soir ici, c'est parfait. J'aimerais ça t'entendre rire dans le mic. Bon. Hey, c'était incroyable ça comme intro, Virginie. Eh ben de rien. Mais là, avant qu'on aille dans les questions, veux-tu qu'on parle de ton podcast de dating? C'est pas un podcast de dating. Ben là, c'est... Pourquoi je pogne pas, putain? Oui, effectivement, mais c'est plus un podcast de questionnement, puis de parler des différences culturelles entre la France et le Québec. Donc, oui, à la base, c'est... Pourquoi je pogne pas, putain? Je parle que les Québécois, vous ne draguez pas, par rapport aux Français, qui c'est de la drague lourde. Donc, oui, ça part de là, mais check-nous, on a à peine parlé... Certes, t'es venu sur mon podcast, puis il était sapé comme jamais, gros suit classy, comme si t'allais à des funérailles, tout de noir vêtu. Est-ce que c'est comme ça que tu cruises Laurie? Vu que t'es plus vieille, j'ai pas pris de chance. Tu t'es dit, on va faire une date dans un funérarium. Non, mais coup que tu crèves. Ouais, c'est ça. Comme ça, au cas où il veut ma thune. Il veut récupérer ma thune. Mais non, mais t'étais très bien habillée. Merci. T'es le premier. Tout le monde est arrivé nonchalant,
classe, mais toi, c'était genre next level. Comme on voit qu'en date, il a fallu... Tu sais que ta personnalité suffit pas. Toi, t'as besoin de... Ah, parce que tu penses. Ok, fait que tu penses qu'à grandeur que j'ai, j'avais pas de personnalité. Ben non! Tabarnak. T'avais besoin de... C'est ma mais personnalité non, qui c'était charme un en full... premier. Je pense. De quoi? Je pense que c'est ma personnalité qui charme en premier. C'est pas ma grandeur, certain. Ouais, c'est ça, mais donc t'essayes Là, je suis à la défensive. Là. bien Check ma stance. Là. Je suis t'habiller. prête à me battre en tabarnak. Non, mais je te fais un compliment. T'étais bien habillé, Merci. c'était une fun date. Mais pour dire, on a à peine parlé, on n'a pas fait de questions crunchy, bah, sauf parce que c'est des courts épisodes, il restait plus beaucoup de temps, puis Pat a payé le studio pour avoir une demi-heure de plus du podcast, de l'épisode. J'ai pas d'amis. Ça n'était jamais arrivé. Il avait rien. Je sais pas. Écoute, mais on a accepté. On a pu faire une demi-heure. C'est le plus long épisode de ma série. C'est avec toi parce que t'as payé du temps en plus. Et Ouais, là, t'as on est mac parti les dans les putes. questions plus crunchy. Attends un peu, tu vas voir que c'est quoi les questions. Puis, à part de ça, Virginie, là, t'as un show, notamment ton podcast de date. Ouais. Ben là, c'est un podcast de date, là. Mais pas que. Je trouve que c'est trop réducteur parce que Mais c'est pas non, que ça. Tu sais, c'est le avec fun. Martin Perizzolo, on a parlé de la mort, on a parlé de. Tu sais, on était zéro en mode date, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est le À la concept. base, c'était Pour le te- concept de base, mais là, ça va tellement dans ailleurs. Mais effectivement, c'est le décor, le décorum, c'est je fais comme si j'étais. Je vous force à aller en date avec moi. J'invite des Québécois, puis je vous force à être en date avec moi. C'est ça le. Comme moi, j'ai du mal à pogner ici. Donc oui, on peut dire c'est un podcast de date. Puis c'est ça que tu allais dire, on va faire le podcast live au Longueuil Comic Fest. Et j'ai des cools invités, j'ai Thomas Levac et Pascal Marino. Puis c'est le 1er août à la salle Fenplast. Et Pat va venir, il devait pas participer, mais comme il habite pas loin, peut-être qu'il faut pas que je dise ça. Je peux enchaîner Couper sur juste autre cette chose. partie. Tu peux- Pat va venir faire un petit segment entre les deux invités, un petit segment roast, parce qu'on aime ça, le roast, Pat et moi. Donc, il va venir roaster le Ouais. podcast et tout. Mais il a rien commencé. Il pensait que c'était la semaine prochaine et il avait rien commencé. Il m'a dit, hey, ça se rapproche. Je dis, non, pas du tout, c'est le 1er août. Là, je t'arrête d'écrire le roast. Je veux pas te dire contre qui je suis dans le roast parce que. Veux-tu entendre les affaires que j'ai écrites? Mais je veux pas Ok. dire c'est qui parce que sinon c'est juste gratuit. OK. Ben parce que j'ai l'impression que si je donne un nom sur ce que je vais dire là, hors contexte dans le roast, c'est pas cool, genre. OK. Parce qu'il est pas là pour se défendre. Est-ce que ça va être drôle quand même si on sait pas c'est qui? Oui. OK. Je vais t'en donner une. Puis tu me diras, ben, ça se peut que ce soit pas drôle. Si tu Mais ça, écoutes. c'est pour le roast, peut-être pour dire aux gens. Est-ce que là, ça sortira après le roast? Oui, mais je veux pas quand même. Je veux. Ah, OK. Tu sais, dans le contexte que c'est pas un roast si la personne n'est pas là, genre. Oui, oui, je comprends, mais C'est c'était juste pour des dire insultes. avant aux gens qu'on fait j'anime un roast France-Québec Ouais. le 13 juin, mais ça sera passé visiblement, mais que des humoristes français contre des humoristes québécois, puis Pat, vas-y, dis-nous, j'ai- c'est quoi T'as bien fait de préciser. J'ai complètement oublié de mettre le monde en contexte de c'était quoi le roast, genre. Ben, parce qu'on est en train de parler Ouais. de mon podcast que je vais faire live, puis toi, tu viens pour roaster, puis d'un coup, tu veux que je te dise ce que j'ai fait pour Bidule, Ouais. puis je suis comme, c'est un autre événement. Ok. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que c'est ça chaque épisode de Pat de Jazz où on comprend rien ce qui se passe, Ouais. puis on passe du coq à l'âne On passe coq et à ça l'âne, veut en rien tabarnak, ça- dire? Est-ce que Adamo, en fait, c'est ça le rôle d'Adamo, il doit te recadrer parce que t'es comme un électron libre. Non, les deux, on est assez fous Ah dans ouais, le coq. hein. On est fou braque. TDA, quoi. Ouais. Ok, vas-y, lis-nous ton roast. J'ai écrit t'as l'air de la version humaine d'un pot de Pringle. Ton corps est lancé, ta moustache, puis tout le monde peut passer son poing dedans. Oh. Mon Dieu, c'est violent. Ouais. J'aime ça, j'aime ça. J'en ai des moins Mais ton drôles. corps élancé. Comme un pot de Pringle. Ouais, mais tu sais, il est pas grand. Il est pas élancé pour moi. Ah, ok. J'aurais pas mis Ton ça. corps mince. Il m'a très mince, le gars. Ouais, ouais. T'as l'air d'un Ton chef. corps cylindrique. Ton corps cylindrique, c'est bon. Ok, ouais, j'en ai discuté tantôt. T'as l'air d'un chef cuisinier que son ingrédient secret, c'est le sida. Ouais. J'aime ça.
C'est vrai qu'il a une tête de cuisinier. De cuisinier français. Oui. C'est vrai. Genre qui fait semblant que sa pizza qu'il vend est authentique italienne. Ouais. T'as l'air de Luigi Mansion si le but du jeu, c'est Luigi qui cherche la meilleure pièce du manoir pour se pendre. C'est bien? C'est pas mal. Ok. Je m'attendais à ce que ce soit sexuel à la fin. C'est bien que t'aies varié. Ah, j'en ai des sexuels, c'est quasiment juste ça. T'as de l'air d'un pirate. T'as l'air d'un pirate qui enterre ses trésors dans son propre cul. Puis qui a donné la carte à trop de monde. Retire le truc de cul, mais qui a donné la carte à trop de monde. C'est ça la punch drôle, je trouve. Ben, il faut qu'ils aillent enterrer dans son cul. Mais oui, c'est bien. Ok, merci. T'en as 5 là? Non, j'en ai d'autres, mais sont pas au point. Je suis trop gêné des dire. C'était genre Ben là, il t'en affaire manque. de joke de français T'en manques une? qui vole. Qui vole. Ouais. Mais oui, il a la face d'un mime. Tu sais, un vol. Ah, Il a la face un peu. On dirait que je le vois au Louvre ou tu sais, en train d'avancer. ouais. En tout cas, je suis content que t'aies aimé au moins les 3-4 jokes oui, que je t'ai oui. montrés. Mais les autres, c'est que genre, je suis moins sûr. C'est des jokes de français. Genre. Fait que. Genre. Bah, c'est parfait. Je pense grosso modo, j'ai su que. Il y a un de ses bons amis qui avait couché avec son ex. Fait que j'ai dit. Moi qui pensais que les. Attends, je me rappelle plus. Je me rappelle plus la joke. C'était une affaire de les Français, ils empruntent pas juste des jokes. Mais je sais plus, c'était Ah oui. une affaire de même, genre. Mais si, c'est bien, mais faut que ce soit aussi orienté français puis Québec. Parce qu'au premier, je l'avais fait déjà, le Rose France-Québec, puis ça, c'était un truc que les gens, ils trouvaient que c'était... Pas que c'était des inside, mais que c'était très personnel, puis ça se voyait qu'on se connaissait tous, c'est trop bien, mais... Tu sais, on annonce un Rose France-Québec, c'est qui le plus drôle? Donc oui, rajoute une... Puis à la limite, tu commences par celle-ci si tu trouves que c'est la moins drôle, c'est pas grave, tu vois. Mais sinon, j'ai une affaire qui est comme, tu sais, ce qui est le fun avec les humoristes français qui sont à l'ENH, c'est que si on les aime pas, ben s'ils sont pas drôles, dans 2 ans, ils seront collés dehors. Ouais. Fait que c'est le fun. Mais lui, il a sa résidence permanente. La joke marchera pas. Hey, Virginie, je sais pas ça fait combien de temps qu'on jase, mais je pense qu'on a beaucoup de questions. Ben là, je veux savoir. Fait que, t'es-tu prête à recevoir ça? Allez. Parfait. Allez. Passant à petit Dave, il va te parler tantôt. Je sais pas, là, mais... J'ai décidé ça. Salut, Pat. Poutine italienne ou poutine régulière et pourquoi? J'irai avec poutine. Est-ce que je peux demander c'est quoi une poutine italienne? Oh, ça va être ça la réponse qu'on va te donner. La poutine italienne, tu sais pas c'est quoi? Non. C'est... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Devine, qu'est-ce qu'il y a dans une poutine italienne? C'est ça. Pepperoni. Est-ce qu'il y a d'autres fromages? Il y a plusieurs types de fromages? Mais à quoi ça ressemble une La poutine sauce. italienne? Genre, mettons visuellement, mettons tu t'aurais à dessiner une poutine italienne. À la dessiner? Ouais. Sinon... T'as-tu? Attends, est-ce que c'est un ingrédient qui est différent? Je te demande juste de dessiner une poutine italienne. Ben, donne-moi un papier et un stylo. Ah non, j'en ai pas. Ça fait qu'il faut que tu t'arranges Ben en non, mais plus. est-ce que c'est la sauce la sauce, elle est d'une couleur différente? Elle est verte, rouge et blanche. Il y a de la crème. De la crème glacée dessus. C'est comme une... Imagine un spaghetti. Ah, il y a des spaghettis dedans Non, il n'y a avec. pas de spaghetti. Ah, Mais c'est une sauce à spaghetti. ok. C'est une poutine, puis au lieu de la sauce brune, c'est une sauce à spaghetti. Ah, ben quoi? Non. Ben, c'est fucking bon. Ah. T'as déjà mangé un hot dog Michigan? Non. On a de quoi après? Je pense que j'aime pas ça, T'as-tu les hot chipé? dogs. J'adore la poutine, mais les hot dogs, les stimés d'Amérique, c'est que je peux pas, moi. Dès qu'il y a du pain, moi, je suis née avec de la baguette. Hey, je comprends tellement une bonne pourquoi t'as de la baguette, misère je à peux avoir ta pas. résidence permanente. Là. Mais la poutine, oui. Oui. Ben ouais, mais là, les hot dogs, ça prend ça en complément. Là, tu Non, t'auras jamais c'est- ta résidence. Là. Je peux pas. Christy, elle arrive en Amérique du Nord, pas game de manger un Chris d'hot dog. Mais c'est le pain qui est pas bon, la saucisse, c'est pas bonne. Hey! J'avais envoyé Mais je veux bien goûter une poutine italienne, mais on dirait que maintenant je suis trop. Ok. Non,
Mais en plus, je les aime toutes. Comme j'en ai jamais mangé toute ma vie, moi, j'aime la poutine du McDo, tu vois, par exemple. C'est pas vraiment blasphème, de la c'est belle. blasphème ou pas? Un peu, là, mais Ah, ça passe. Ça. C'est Oups. mieux que la poutine du Tim. ah, Il y a poutine. Je Tim Hortons ont fais déjà eu une poutine, ça, c'est pas encore de pire. différence. Oh, Chris, là. Hey, tu te calmes, ma Je fille. fais vraiment pas de différence. Hey, je pense que si Moi, on veut j'aime pas... juste, je suis juste Tu vas te faire... contente. Ok, tu vas te faire cancel. On est mieux d'aller avec une autre question, parce que... Ah ouais, déjà? Bon, Ouais. ok. Encore Alex, j'ai une question pour toi. Didier, là, il suce-tu ou il crosse rien? Attends, c'était une question pour qui, ça? Didier Chabot, Ah, un de nos auditeurs, veut savoir s'il suce tu ou il crosse rien. il veut savoir si quoi? Si, je pense qu'on peut aller avec une autre affaire. Il nous demande si lui, il doit sucer? Salut tout le monde. Salut tout le monde. La question d'aujourd'hui, c'est Pontiac Fiero ou Ford Mustang? On va y aller avec la Mustang. Ça, c'est pour Pat. Mais si on dit la même année, si on y va pour la même année, je serais tenté d'y aller avec la Fiero. Parce que moi, j'ai déjà une Trans-Am, fait que c'est pas si loin. Puis au pire, si t'es bricoleur un peu, tu vas te faire un kit car de Ferrari, puis tout le monde va rire de toi si tu fais ça. Mais la Mustang, là, la Fox Body là, de ces années-là, moi, je la trouve dégueulasse. Je trouve que c'est une abomination. Après ça, tu as eu la Mustang fin 90, début 2000. Ça avec, c'est un cauchemar sur Terre. J'ai jamais vu de quoi de pire. La Fiero, on l'a eu pas longtemps. Fait que moi, j'irais avec la Fiero. Toi? Tant que vous me forcez pas à manger d'estimé, Parfait. J'espère que t'as aimé la réponse. c'est pas bon. Ouais. L'as-tu flushé? Oh oh. Il supprime des... Ouais. C'est de la censure. Il y a de la censure. C'était une dick pic. Ouais. C'était Adamo. Ah, Wow. Alex, je suis en auto. C'est bien. Là, on me dit que t'allais en voie. Virginie, j'ai une question pour elle. Pourquoi tu parles pas, putain? Il a mis une virgule. C'était qui? Ouais. On dirait qu'il a mis une virgule. Pourquoi tu peux pas putain? En fait, c'est lui qui avait envie de dire putain. Oui. Pourquoi tu peux pas putain? Il y a des gens qui m'écrivent, ça devient de plus en plus régulier sur Insta ou Facebook ou quoi. Dis non, ben, j'y crois pas là. Mon cul, c'est du poulet. Tu peux pas putain. Vous l'avez cette expression, non? Mon cul, Mon c'est du cul, poulet, c'est non? Du poulet. Y a personne qui sait mon, ça. mon œil, mon cul, c'est du poulet. Ouais, on me pose cette question souvent, et je comprends parce que mon podcast s'appelle comme ça, mais c'est plus une question rhétorique qui est vraie, en fait. C'est vrai, j'ai du mal. En ce moment, écoute, je vais te dire pourquoi, je sais pas, à vous de me dire pourquoi ça marche pas. Il y a un mec que j'ai rencontré, une fois, je pensais qu'on s'entendait bien, mais je l'ai pas rencontré en mode date, on était avec plein d'autres gens. Je te dirai c'est qui après. Je pense que je le sais. Non, Ouais. parce que Maud te l'a dit. Ben, parce qu'il est... Ah, on en reparlera. Mais c'est pas en rapport avec Maud. C'est toi qui l'as dit. Tu l'as juste oublié. Ah bon? Ouais. Ben, bref, je me suis pris un vent. J'ai demandé d'ailleurs comment on faisait pour dire... je me suis pris un vent en québécois. Il faut dire... je me suis fait choquer. Je me suis fait choquer. Mets ton micro dans Mais ta on bouche. dirait... Dans ma bouche? Non, pas dans ta... Pas de Hey, wow! savard. Hey, pas de Ça va savard. être Patreon, ça. Du calme. Si ça me fait gagner des abonnés. Oh. Mais ouais, c'est le printemps, on a envie de sortir un peu, mais l'hiver a été rude. J'étais pas sur les applis. Là, je viens de me remettre parce que je viens de me prendre un vent de quelqu'un que j'aimais bien, puis je pensais que c'était réciproque, et en fait, cette personne voit déjà quelqu'un. Ça fait 7 ans que j'étais avec. Mais oui, mais Pat, tu me fais rêver. Mais ok, fait que là, tu veux savoir pourquoi Donc voilà tu pourquoi pognes je pogne pas. Ah, t'as des opinions? pas? Sur c'est qui? Non, sur pourquoi je sur pogne toi, pas. pourquoi je pogne? Pas tant. Non. Ben, en tout cas, parce ça, que je j'ai pourrais du mal. comprendre. Je pourrais comprendre. J'ai du mal avec le rejet, et ça, je sens que je vais mettre du temps à m'en remettre de ce Ouais. rejet-là. T'es-tu difficile? Moi, j'aime pas quand on me drague lourdement. Donc, si on m'envoie des messages genre moi, là, Ouais. je suis pas. Bah, ça, je suis moins.
Parce que moi, j'aime bien aussi un peu, j'aime bien draguer, puis j'aime bien, c'est réciproque évidemment, j'aime quand ça, il y a du retour, mais un mec que je connais à peine ou que j'ai vu une fois qui va être insistant, tout de suite, moi, je me bloque. Donc, c'est ça. Sortirais-tu avec quelqu'un qui t'écrit après avoir vu ton podcast? Ben là, ça dépend comment se fait la rencontre. Par Messenger. Ben, par... Ouais, mais là, c'est ça qui se passe, tu vois. C'est si on m'écrit genre, ben là, bah moi, je suis intéressée, moi. Alors que je sais même pas qui t'es. Je vais voir ton Facebook, j'ai même pas ta photo de profil, j'ai pas ton nom. Qui es-tu? Je sais pas. Puis ça me retire, moi, la possibilité de draguer, tu vois. Moi, j'aime bien être en contrôle, je pense. Donc, tu vois, le dude que j'aimais bien, on s'est jasé, le courant passait, mais il a pas cherché à me draguer ou quoi que ce soit. Donc là, moi, j'étais intéressée. Je me sentais en sécurité pour moi à les draguer. On dirait que peut-être c'est le côté d'être française et d'être souvent harcelée que maintenant, je suis plus capable de me faire draguer. Tu vois ce que je veux dire? T'es très habitué au respect, là. Là, je commence petit à petit à me réhabituer à... Non, ça se peut des gars respectueux, ouais. Oui. Mais c'est vrai, hein, c'est fou cette différence culturelle. On en jasait là, avec les joueurs de foot là, qui viennent de gagner la Ligue des Champions là, en France, puis les filles qui se sont fait harceler dans la rue, là, il fallait pas qu'elles sortent. Ça devient dangereux vivre en France. On va souhaiter que tu aies ta résidence. Ben là, par contre, ça me prend un mari. Ouais. Donc, me draguez pas, mais épousez-moi. Oui, je te dis, oui, je pense que petit Dave, il est prêt. Qui ça? Il a fait « Hein? Dave? Il est ici. » Ah, OK, il règle un problème avec le podcast. Ça veut dire... il se crosse. Non, il n'y a pas. Il commence à manger de la moutarde, je sais pas encore, là. Mais anyway. Ben d'abord, es-tu correct pour mettre une autre question? OK, parfait. Il a dit qu'il réglait un problème, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ouais, salut, je pense que je me suis trompé de... Je pense que je me suis trompé de numéro de téléphone, là. Fait que juste ignorer le message avant si vous l'avez reçu. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Le gros... Ouais, il est gentil, il donne un bec. Peux-tu baisser le son, une petite affaire? C'était qui, ça? Ils donnent pas leur nom. Non. Il y en a qui l'écrivent, là, mais je ne me rappelle jamais. Le gros smack. Je reconnais les voix, des fois, par exemple. Ouais, un autre. Salut, Pat. Je voudrais savoir quel personnage historique tu crisserais une volée. Merci. Au revoir. C'est le temps de te reprendre, Pat. Ouais, ben, je pense qu'il y en a une gang qui serait capable de battre. Facile. Il y en a, je battrais pas. Tu serais capable de battre? Ouais. Qui ça? Ah ouais. Mon Dieu, il y a réfléchi. Ben, déjà, tous les grands compositeurs. Beethoven, je l'éclate, man. Pourquoi tu voudrais éclater Beethoven? Ben, parce que... Pourquoi? Tu connais-tu? T'aimes pas ses symphonies? J'adore ces symphonies. Ben alors, il y a des artistes, j'adore ce qu'ils font. raison? Peut-être qu'en personne, c'est des mange-mardes. Attends un peu, on va prendre un autre. Mozart, probablement. Probablement Mozart. Ok, tous les... Non, pas toutes. Pas Chopin, je le respecte. Ah, ok. À cause de la moustache. Personnage historique, quel autre? Les problèmes d'élocution, les gens avec des problèmes d'élocution, c'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité, vu que t'articules un mot sur deux, mais... Donc quoi, Mozart, il avait un problème? Non, Beethoven? Ouais, Beethoven, mais non, mais ça n'a même pas rapport. Ah. C'est juste que je pense que je pourrais le battre parce qu'il ne m'entendrait pas arriver. Ah, ok, t'arriverais par derrière. Ouais, j'arriverais par derrière. Je crois pas qu'il a affiné d'autres de ses sens. Non, peut-être à l'odeur, il saurait, tu sais. Non, les cheveux bloquent. Les cheveux bloquent? Ouais, il y a des cheveux comme ça de large. Ok. Ça passe pas Mais jusqu'à peut-être son nez. peut-être il te sentirait arriver, peut-être. Ben non, je viens de le dire, c'est les cheveux. T'as pas suivi? Mais je vois pas le rapport. Il y en a un rapport, c'est les cheveux. Arriver. Les cheveux. Mais les cheveux, ils sont pas dans son nez. Il a non, pas ils sont sur moustache. le côté de sa tête. Ben alors? Ben ça passe pas au travers. Si je fais ça de même, là, comme un cheval. Là. Toi, tu penses que l'odeur de ton odeur arrive juste au niveau de ses cheveux, quoi. C'est attiré par sa tête. Cette fois-là. Mais là, vu que t'es arrivé, t'as fait un voyage dans le passé pour aller buter Beethoven.
T'as transpiré, là. Ben oui, mais je peux pas sentir pire qu'eux autres, tabarnak. Il y a mais encore justement, du monde là-bas, ils ont la syphilis. Ça sentirait bon. Ouais. T'aurais Ben, ils une penseraient que belle j'étais une belle odeur. femme. Ouais, J'aurais mis peut-être. mon eau de toilette. Ben non, maintenant que puis tu t'es là, coupé les cheveux. dans ce temps-là, j'aurais pu être. Ah, il y en a, ils étaient maganés, les madames. Il n'y a pas tous des beaux longs cheveux, Tu là. ferais sauter dessus, peut-être. Hein. Toi, je ferais pas l'amour à Beethoven. Tu commencerais... Toi, tu voudrais te pogner avec, mais lui, il serait comme... Non, Elle est tellement belle, C'est cette pas un gars de petite même. fille. C'est pas un gars de même. Cette jolie petite fille. Un autre gars que je me battrais contre, c'est Aristote. Pourquoi? Je sais pas. T'es juste en train de chercher des noms de Oui. gens que tu Ouais. connais dans la science. Non, que je serais capable de battre, par exemple. Il y a Et du monde pourquoi qui lui, serait tu pas serais capable de capable de battre. battre? Hmm? Et pourquoi lui, tu serais capable Ben, de parce battre? que je le regarde. Ben, pas là, mais je le vois dans les livres. Son nom est un peu... Tu sais, Genghis Khan, je tu serais pas capable, là, il se l'intimiderais. pense qu'il est fort. Même Staline, il est costaud, là, tu sais. Ouais. Là, Si j'aurais de la misère, je m'étranglerais. Ouais. Tu sais. Non, mais tu vois, c'est ça, il y a des personnages que je serais down. Maurice Duplessis, là. Il a l'air. D'après moi, il était solide, le gars. Là. Tu sais, probablement, il doit me péter. Là. Mais la question du monsieur, c'était pas qui t'a Ah, je peux battre des femmes aussi. OK, qui? Euh... Marie Curie, elle est déjà malade. ouais. Elle serait Marie finie. Curie, je la pète. Eh c'est pas bah long. ouais, là, c'est facile. Elle est déjà ouais. malade, la pauvre. Mais dans l'histoire, c'est ça. Jeanne d'Arc, tu pourrais pas... Jeanne d'Arc... Non, elle est solide, elle est forte. Ben oui, Elle me pète. Elle a bouté les Anglais hors de France. Ce serait... Mais je pense qu'elle t'aimerait bien. T'as le style, mon Dieu, t'as la tête d'un gars qui est au Moyen-Âge, un peu un soldat. On te met avec une armure, là, casque et tout. T'as un peu la tête, je trouve. Ah, ben merci. Ou D'Artagnan, un peu... Ah, ben c'est gentil, merci. Toi, si on allait dans le temps. Moi, si j'allais dans le temps... Je pense que c'est moi qui sais. Non, attends un peu, j'ai trouvé dernier. Toi, Ouais. qui tu battrais, dans toi? le passé... Je te retourne la question, tiens. Bah moi, je suis quand même pas mal... Moi, je pourrais, mais à la différence de toi, j'ai pas envie, j'ai pas C'est pas une question d'envie, j'ai c'est pas qui besoin. tu peux. Si c'est... Ben toi, t'as détourné ça en qui j'aimerais buter. Toi, t'as envie de buter. J'ai pas buté, tout le battre, monde. c'est pas buter. Oui, mais buter... Non, mais défoncer. Je veux pas buter Beethoven. Je veux jamais voulu arrêter Ouais, mais son œuvre. il aurait pu envie, il aurait trop peur sur son piano, il serait comme... Ben non, où il est-ce avait qu'il pas est? peur, ces Elle est où gars-là. la jolie petite fille qui me défonce? On n'aurait plus de belles symphonies. Le monde on serait peut-être pas là aujourd'hui. On n'aurait pas eu de gangster rap. Gangster rap? Ouais. Ah ouais, bah ouais. Et on n'aurait peut-être pas Mais eu de t'as pas battle répondu rap. Je suis sûr que t'es capable de Moi, battre une personne au moins. Là. Mais moi, je pense que je suis plus capable que toi, parce que, tu sais, moi, je joue au rugby quand même. Je suis 3e ligne. Moi, Capable de jouer au je rugby, défonce. T'es pas capable de jouer au rugby. Ben oui, je suis Attends, capable de jouer au moi, rugby. Vas-y, je te l'ai juste plaque. jamais je fait, te je l'ai plaque. jamais fait. Je te plaque. Ben, Ouais, mais Ouais. ça suffit. Mais ouais. Ben vas-y, je te mais plaque. drop le mic. Ah, t'es pleine de bleu, là. Ça, c'est Pat qui a essayé de me taper. Il dépasse pas le genou, donc comme... Ça, c'est drôle parce qu'elle a fait la joke avant. Ben oui, j'ai besoin de la Là, placer. elle répète parce que les Parce- autres, Dave, il a ri, puis toute la gang, ils ont ri, tu sais. Elle dit, ah, c'est drôle, le Parce que podcast, le monde va c'est ça le rire. principe d'un humoriste, il répète ses blagues. Tout ça pour dire, voilà, je te Bon, plaque. tu sais que tu veux une autre question? Ouais, vas-y. OK. Vas-y, Dave. Ben non, là, voilà ma question de dictature. Ah, c'est pas en Pour ordre. vous autres, là, Ah, non. lequel des personnages de McDonald's serait le meilleur dictateur? D'après moi, là, ça serait Grosse Douceur. En tout cas, merci, bye! Je pense que Grosse Douceur serait Merci, dictateur bye. en Corée du Nord. McDonald's en Russie. C'est quoi le personnage de McDonald's? C'est qui Grosse Douceur? Gros Monsieur Mauve. Ben, je sais pas si c'est un monsieur, là, je veux pas affirmer son genre. Là, on fait pas ça ici, mais la grosse affaire Mauve. Ok. L'Hamburglar. Tu connais Ah, avec les... Ouais. lui, ok. il serait probablement président, Puis dictateur Ronald, du Venezuela. Ronald, ce serait lui le dictateur? Ouais, Ok, pourquoi? parce que c'est un voleur. Parce que c'est un peu lui le... Ah, lui aussi, c'est un voleur? Ouais. Ou ben non, Ok. la Roumanie, peut-être. Ça pourrait être bien. Et je pense qu'il y a quel autre bonhomme? Il y a la fille laide, là. Qui est un semi-oiseau, là. Ah. La mascotte du McDo. C'est tellement vieux, ces personnages-là.
C'est qui ce monsieur là qui pose cette question? C'est pourquoi est-ce qu'il a des BD, des bandes dessinées avec des personnages de McDo? Pourquoi ça ressort là? Pourquoi il pense à ça, ce monsieur-là? Parce qu'on parle de c'est un fast sujet food, régulier ici. de fast-food. Ok, Certainement pas la dictature, mais ça sort tellement de fast-food. nulle part pour moi. Mais l'oiseau laide, là, la fille laide. Ouais. Je pense pas que je vois qui c'est, mais... Probablement l'Italie. Parfait. Une autre question. Another question. Another one. Ouais, salut. Je viens de finir mon lavement, là. Je pense à toi, j'ai hâte que tu me casses le dos à soir. Fait que, c'est ça, là. Je pense que je vais prendre une petite bouteille de vin puis une petite bouteille d'autre chose. Tu comprends? En tout cas. Puis, je pense que t'as de la moutarde à la maison, hein. Fait que, j'ai pas hâte de boire. Je pense que c'était pour ça, c'est un message pour petit Dave, ça. Ouais, c'est ça. C'était un Quelqu'un monsieur... qui t'a envoyé un message, Dave. Est-ce que je peux savoir c'est quoi cette histoire de moutarde ou... Bon, c'est là que t'as-tu réglé ton problème, Dave? Bon, ok, il veut pas venir. Ouais. Dans le fond, Dave, on le voit à mesure des épisodes, on le voit devenir un homme. Sous nos yeux, puis c'est super émotif, c'est super beau. Ok. Puis, c'est un trip. À base, avant, il tripait sur le ketchup. Puis nous, on lui a fait réaliser que le ketchup, c'était un condiment d'enfant. Les hommes mangent pas de ketchup. Un homme, c'est de la moutarde. Si t'es raffiné, moutarde de Dijon, puis tu peux aller dans les moutardes plus fortes après, puis ça, c'est vraiment ta discrétion. Ça dépend après ça, t'es où dans ton Sigma Male. Mais là, Dave, il a commencé à apprécier la moutarde. Puis on commence à voir qu'il devient un homme. Puis là, une fois, il est venu, puis il avait même plus de manche sur son chandail. Il était comme en tank top, c'était full beau, là. C'est comme nous autres, on tripait, là, parce qu'il était comme, wow, OK, il grandit sous nos yeux. Tu sais? Hey, mon Dieu, c'était quoi ce bruit? Ouais, il s'est raclé la gorge comme un homme, tu sais, c'est de la morve. Tu lui dis que ça, tu le complimentes, là, il est comme... Ouais, il vient de faire... Mais tu sais, tu vois, c'est... C'est un homme, ok. Ça, tank top, ça va dans la maturité, quoi. Ça, ouais, la maturité masculine. Tu sais, des kids, des fois, ils portent des tank tops, mais je dis, ils n'ont pas de muscles. Un gars, un homme qui a pas de manche... Dave a des muscles. Ouais, il y a des muscles, il est ripped. Ben là, il faut que je vois ça. Tu veux voir ça? Il se lève pas. Il est gêné. C'est pas la première fois qu'il y a une fille au studio, hein. Ben là. Mais non, mais il est pas en moutarde forte encore. Ouais, c'est ça. Mais on te réinvitera, mais qu'il ait upgrade. T'es encore à moutarde baseball. Dès qu'il est en tank top, appelez-moi. Ouais. Dès qu'il passe à la French, là, t'appelleras. T'en caches-tu? Non, c'est la un type moutarde de French. moutarde. Ouais. C'est un type de moutarde. Ouais, c'est French. Ok. Comme tout. French? Non, comme française. Ah, c'est pas une vraie moutarde? Oui, c'est une vraie moutarde. Ah, ok. T'as la moutarde Heinz, tu sais, la baseball, mais t'as la moutarde French. Puis elle est bonne? Certains la considèrent comme meilleure. Mais elle est pas française. Qui sait? Puis elle s'appelle French. Ouais. M'appelle-moi, moi je changerais mon nom. Faudrait faire un Hot Ones avec des gradations de moutarde de plus en plus fortes. Peut-être qu'il aimerait, peut-être Dave accepterait de venir sur l'épisode si on faisait un Hot Ones de moutarde. Là, on atteindrait le pic de sa maturité. Là, ça serait un daron. On pourrait l'appeler un daron. Là. Il y a une méga moustache à la fin de l'épisode. On lui fait tartiner de la moutarde sur des petites craquinettes, des petites cracottes. Puis au fur et à mesure, il est comme « Oh, celle-là, elle est chaude. Celle-là, elle est bonne. » C'est vrai ça. Puis, ben, bonne suggestion, Virginie. J'aime ça. Au bout. Allez, parfait, on fait ça. On l'amène au Kentucky. Là. Ça, c'est sur le burner. Là, mais l'épisode, il y a un épisode, il faut qu'on l'amène. Moi et Adamo, on l'amène manger au Kentucky comme si c'était notre fils. Puis vous filmez. Ouais, filmé en POV, genre. C'est lui. En tout cas. Parce que tu n'y as jamais été? T'as déjà été. Hein? Ouais. T'es allé 2 fois. Mais tu t'en souviens pas? T'en souviens pas, il était trop. Bon, ben là. Moi, j'ai été au Kentucky. Moi, j'allais au Kentucky, là. Dans le temps qu'ils donnaient des jouets. Comme McDo. Il y avait des jouets au Kentucky avant. Ah oui, hein? Ouais. Kenner, il faisait des jouets.
C'est ceux qui font les jouets de... Ouais, Kenner, c'est ceux qui font les jouets de Star Wars. Puis là, il y avait une série d'objets Star Wars qui donnaient au Kentucky. Ok. Là, j'avais une boule, c'est Tatooine. Tu connais Tatooine? Fameuse planète de la guerre des étoiles. Là. Ouais. Dans Menace Fantôme, là, quand ils se battent, Darth Maul puis Kenobi, ben, tu pèses, puis la boule, elle ouvre, la moitié de la planète ouvre, puis les deux, ils se battent à l'épée laser dedans. Ok. C'est peut-être celui que j'ai pas regardé. J'ai écouté très récemment les 3 derniers là, qui sont sortis, les récents là, avec les nouveaux. Ils sont dégueulasses, c'est pire. Moi, j'ai vraiment aimé, mais parce que j'adore Adam Driver. Je pense que j'ai écouté juste pour Adam Driver, puis j'ai vraiment aimé. Nous autres, moi puis mes chums, quand on est allé voir le Star Wars, le premier de cette trilogie-là, quand Adam Driver, là, Kylo Ren, il enlève son masque pour vrai, on est plusieurs dans le cinéma à avoir ri. Pourquoi? Parce qu'on le trouvait laid. Non, il est mystérieux. Puis là, il pète une coche, puis il est comme... puis il casse tout avec son épée. Il a de l'air super mais peut-être cognitivement ralenti. Le premier de celui-ci, mais les 2 autres, son jeu est tellement intense. Il tue son père. Il est comme... Il revient du côté obscur. Désolé, spoiler! Mais là, c'est sorti il y a déjà 4 ans, tous ces films, mais... Puis le bout qui tue Han Solo, c'est la pire déception ever. C'est la pire mort pour ce personnage-là. C'est terrible. Oui, c'est terrible comme mort, mais c'est parce qu'on est dans le plus profond c'est la noirceur de son âme et on comprend ce personnage et au fur et à mesure, à la toute fin de cette trilogie, le dernier, il réalise et puis ça le fait pleurer et c'est beau. Si t'avais vu les autres Star Wars... je vais les réécouter ce soir. Si t'avais vu les autres Star Wars, t'aurais vu que ça, c'est de la complète marde. Mais je pense que je les avais écoutés, mais je pense que là, ils sont tellement vieux. Les premiers, je peux pas réécouter. La qualité est... tu vas te faire cancel. Tu vas te faire cancel. Faut que t'arrêtes ça, Virginie. Mais les 3 derniers, j'ai aimé. Non, arrête, c'est pire, tu dis ça. On va te sauver. Dave, une question. Ouais, le message est pour... la question, en fait, est pour Virginie Courtilla, là. Depuis que tu es arrivé au Québec, j'imagine que tu as quand même un petit œil sur la France, une fois de temps en temps, pour voir comment ça se passe. Ma question, c'est, tu regrettes pas un peu, des fois, d'être venu habiter ici, vu la montée du fascisme et de la droite, là? Peut-être que tu aurais aimé ça pouvoir participer pleinement là, au projet du RN, je sais pas. C'est juste une question de même. Fait que, merci pour le podcast, hein, puis merci pour l'opportunité là, de nous laisser poser des belles questions comme ça. Prenez soin de vous, hydratez-vous, puis lavez vos mains souvent. Hein. On n'oublie pas, le COVID, il n'y en a plus, mais c'est jamais. Hein. Donc, il faut croire qu'il n'y en a plus, là, mais... C'est pas fini. En tout cas, bonne journée. Ils aiment jaser, hein. C'est un beau message. Je peux pas remercier, c'est qui? Comment il s'appelle, ce jeune homme? On sait pas. Je sais plus. C'est anonyme. Pas tout le temps, ils mettent leur nom, mais là, je suis sûre qu'ils aimeraient qu'on remette. Hey, merci pour ta question, jeune homme. Non, ça me manque pas, ouais. J'ai cru au début, mais c'est ça. Bardella, tu les connais un peu, Le Pen, Bardella, c'est beau gosse, c'est un BG, Bardella. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il arrive à rameuter les jeunes. Comme il y a des filles qui sont... Ouais, mais là, Trudeau, il n'est pas extrême droite. Bardella, il est extrême droite, puis il fait vraiment, t'as des petites jeunes lycéennes qui sont comme « Ah mon Dieu, on peut un selfie avec toi ?» On est comme « Quoi? Sais-tu qui est cet homme ?» Donc, on se fait avoir, comme moi avec Adam Driver, je me fais avoir par... On est faible, on est aussi faible que vous, hein. C'est pas juste vous et le physique, on est pareil. Merci pour la belle réponse. Merci pour la belle question, très longue et un beau roman, une belle. On veut entendre plus de ce jeune homme, il s'exprime bien, je trouve. Non, c'est un bon jeune homme. Tu le connais, tu sais qui c'est, toi? Tu reconnais sa voix? Mais il a envoyé tantôt, je pense que c'est lui qui a envoyé des affaires de moutarde. Ok. C'est un bon auditeur, mais des fois, ils mettent leur nom des fois. Ouais. Quand il y a les questions, c'est juste que moi, quand j'ai prêt, j'ai mis sur ma clé USB et j'ai donné à Dave, j'ai plus le nom. Fait que si vous voulez que... Mais là, demande-leur, est-ce que vous voulez qu'on vous remercie? Non, mais il l'a dit tantôt, je pense que c'est Charles, son nom. Charles? Il y en a un, salut, c'est Charles. Ah, ok. Ou Alex, en tout cas. Je sais pas. Il reste des questions? Une dernière. Allô, Pat. Allô, Virginie. D'habitude, j'appelle pour parler de la dictature, là.
Mais aujourd'hui, là, on va se parler des vraies affaires. Virginie, là, pourquoi tu n'ouvres pas un Patreon? Tu sais, moi, je suis un gars qui aimerait ça encourager tes projets, mais vu que j'habite loin de Montréal, mais je peux pas aller voir tes shows une fois de temps en temps. Fait que là, faudrait que tu ouvres un Patreon pour que je puisse au moins t'encourager un peu une fois par mois. Là. Ça serait même s'il n'y a pas de contenu, là, il faut juste faut aider les meilleurs. Là. Let's go. Faut ouvrir un Patreon. Bon, ben merci. Bye. Didier Chabot. Chabot. Ben là, j'ai su parce que tu m'as dit qu'il habitait loin. Donc, j'ai deviné que c'était toi, Didier. Merci, Didier. Je sais que tu me suis. Tu t'es abonné à mon Facebook. Et ouais, je pense qu'il faut que je me crée mon Patreon aussi pour mon podcast. C'est juste que comme là, je le démarrais à peine. Je me sentais pas légitime d'avoir un Patreon alors que je savais pas qu'est-ce que j'allais poster en plus. Tes épisodes en avance. Mais là, en ce moment, je suis tellement... j'en ai un d'avance, comme ça servirait à rien. Prends un break. Là, je prends un break tout l'été. Il faudra rester abonné, ceux qui sont abonnés. Mais oui, j'envisage... Parce que là, j'ai plus de commanditaires et effectivement, c'est la merde. Je sais pas comment je vais faire une saison 2. Donc, si vous avez des idées si vous avez une entreprise et que vous voulez me sponsoriser pour que je paye mon studio, parce que... Faites ça à moi avant. Non, s'il vous plaît. Mais toi, tu payes pas le studio. Ben oui, je le paye, tu Dave. Ah, mais pas cher. Ils te font pas un des prix. affaires à personne. Hein? Avec de la moutarde, comme Ah, tu dis. tu vois. Peut-être je vais venir ici, alors. Non, ça marche pas de même, Virginie. Ben ouais, un Patreon, c'est qu'il faut que je trouve quoi mettre sur ce Patreon, parce qu'à part des épisodes d'avance, peut-être du contenu un peu... Qu'est-ce que tu fais sur ton Patreon, toi? En plus, tu poses du contenu spécifique? Oui, il y a les épisodes d'avance. Là, je vais m'arranger pour que les épisodes soient encore plus d'avance. J'ai des podcasts Pat sur la route. OK. C'est moi qui quand des fois je reviens des shows, je parle tout seul dans mon char. OK, donc c'est pas visuel. Non, ça c'est juste audio. Puis je mets des sketchs en avance que là, je suis en train de tourner. Puis j'ai des vidéos exclusives que je sortirai pas non plus. Il y a beaucoup d'affaires. Il y en a qui font leurs épisodes du podcast, mais plus longs, puis après... Ouais. Mais je pense que je pourrais... En fait, pourquoi je t'ai bloqué, c'est que mon studio, là, il me donnait juste 1 heure, puis mon épisode, il dure 3/4 d'heure, donc j'avais pas le temps de faire un segment Patreon. Donc peut-être que là, il faut que je change de studio, quoi. J'hésite. Puis au moins, comme ça, je pourrais faire une segment Patreon. Ça me prendra pas de travail en plus, parce que c'est juste, on fait plus long. Peut-être que je ferai ça, ouais. Mais merci, mon Dieu, Didier, c'est hyper fin et ça donne envie de... Tu sais, c'est important parce qu'on est quand même parfois... Est-ce que je fais juste ça dans le vide, toute seule, et ça mène nulle part? C'est des questions qui nous traversent l'esprit. Hein. Parfois, ils s'en foutent. Hein. Des fois, les gens qui nous écoutent restent dans l'ombre, mais ils sont là. Mais ouais, ils sont là et on se doute pas que peut-être ils sont là pour aider. Donc je retiens Didier, merci, je note. Ben cool. Ben parfait, mais je pense qu'il y avait plus de questions. T'as-tu aimé ça, être la co-host de Pat de Jazz Yes! d'un épisode? À fond les marrons. Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Que c'est toi et moi, comme d'hab, on jase de ce qu'on veut. C'est pas de te jase, mais c'est comme on aurait pu être sur mon podcast. C'est pareil. On est en train de morph dans quelque chose de... Tous les podcasts devraient être un seul podcast, au final. Ça, c'est pas vrai. Il y en a où je trouve que c'est très terre-à-terre, puis au moins, on peut... tu sais, nous, on raconte vraiment de la merde et on se roast. Nous, on se roast, et ça, moi, j'aime bien, parce que ça c'est une des raisons, peut-être aussi, pourquoi je pogne pas... On m'a dit que je roastais trop. Ben, c'est sûr que tu roastes-tu sur les premières dates, genre, t'arrives pis t'es comme... Ah! Peut-être pas les premières dates, je suis pas aussi intense. Non, peut-être pas... Mais tu sais, si le mec est pas capable, je suis comme, ça sera pas possible, parce que moi, c'est mon love language. Est-ce que tu roastes Laurie, toi? Ah oui. Ben, elle me roast aussi. Mais au premier date, tu la roastais pas, peut-être? Je m'en rappelle pas tant. Ouais, c'est vieux, c'était il y a longtemps. Ouais. Mais non, on sexy. On m'a dit que c'était pas sexy. Qu'est-ce qui est pas sexy? Ah, roaster? De roaster, c'était trop méchant. Il y a des dudes qui sont comme... Mais moi, ça m'était pas arrivé dans une date avec quelqu'un qui me fasse insulter au début. Mais en même temps, insulter, c'est large. Mettons, moi ce qui m'avait turn off à un moment donné, c'était pas ça. C'était juste la fille est arrivée et elle était super gelée.
Ah! J'avais c'est un les yeux peu- c'est un peu chiant, rouges. Hein? Puis j'étais comme, Puis bon, là, elle arrivait pas à enligner 2 mots, là? Ou... ben je l'ai niaisé, là. J'ai essayé de la faire Ah. bad tripper. Hey. C'était une excellente Mon date. Dieu. Je disais des affaires Ouais, incompréhensibles. mais- Puis j'étais comme, bon, Bah oui, mais c'est l'enfer. Elle est pas arrivée gelée. C'est terrible. J'étais comme, j'étais genre, tabarnak. Oh non, mon pauvre. Je suis désolée que t'aies vécu ça. Fait que genre, je pense que me faire roaster serait pas super. Je pense que ça me turnerait pas off. Bah ouais, mais moi aussi, tu sais, c'est peut-être aussi un mécanisme de défense, c'est tout le temps la blague, et c'est peut-être un peu trop, c'est sûr. Ben, tu peux peut-être calmer le jeu. Je sais On pas à peut quel point t'es peut-être, roast. Là, mais tu je sais. pense, mais je suis pas intense non plus. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de date, donc j'avoue, je sais pas. Peut-être pour ça que t'as pas de chum. C'est pourquoi? Ben, tu dates pas, tabarnak. Ouais. Mais tu sais, j'ai essayé, je me suis pris un vent, alors qu'est-ce que tu veux? Ben, essaye. Il y a plein de poissons dans la mer. Ouais! On y croit. Allez, Québec! Non, mais Allez. vas-y, c'est pas compliqué. Ouvre, t'as-tu Tinder? Ouvre-les. On va faire ça. Segment Patreon, Ouais, mais sur le je Tinder jase avec quelqu'un, là. La première chose, je lui ai dit, hey, viens, on s'écrit sur Instagram parce que je vais jamais, tu sais, sur Hinge. Ouais. Je loupe le message, je le lis au bout de 2 jours. Donc, je suis comme, viens, on s'écrit sur Insta. Puis le message, c'était comme, ah ouais, je vois. Le gars, il voit que j'ai 4000 abonnés, ce qui est rien en soi, mais voilà. Ah, tu m'ajoutes parce que Ben là, c'est pour tu ça veux que des c'est pas... followers. Ben oui, mais c'est comme les filles. Ça a l'air qu'il y a bien ça sur Tinder. Les filles, c'est pour Qui promouvoir leur rachètent, OnlyFans. Ah. Ils draguent les gars, puis ils sont comme, ah, tu veux en avoir plus, puis ils envoient leur ligne de OF. Oui, mais après, les dudes, si ça marche et que les dudes, ils s'abonnent, bah très bien. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a des... Ça doit être vexant de... Ouais, on se rajoute, puis après, on se parle plus. Mais tu sais, c'est la vie. Ben écoute, tu te désabonnes après, c'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est compliqué, c'est bien trop d'étapes qui restent dans l'application. Non, c'est Non, là, il y a chiant. trop d'étapes dans ton affaire. Moi, Non, on parce vient que de aussi, trouver pourquoi j'ai besoin... C'était sur Hinge ou quoi, il y a genre juste 2 photos. Parce que là, par exemple, le mec j'aime bien, que j'ai liké, là, je découvre sur son Instagram que, Il est laid? non, mais en fait, il ressemble à... Ça part mal. Attends, comment il s'appelle? Tu sais, Lucas. Comment il s'appelle, Lucas? Pas besoin de dire son nom de famille, là. Ouais, si peut-être. si ça ne trouve pas de ton goût, là. Ben non, c'est pas... non, il est beau gosse, mais il est déjà... je le connais, puis c'est le mec d'une de mes amies. Donc, je suis comme, oh là là, il ressemble vraiment à... Ça me fait weird. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller sur Instagram pour checker d'autres, son feed, ses autres photos. Ça suffit pas 2 photos. Tabarnak! Hey, au pire, va sur Facebook, là, rencontre. Facebook rencontre, ouais, mais j'ai un problème avec la géolocalisation. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais. NordVPN. C'est pas notre sponsor, mais ils vont peut-être pouvoir t'aider. Mais là, je pense que faut Je suis que tu- compliqué, ouais. Hein, Non, je pense qu'il faut c'est que tu y comme- mettes du sien, là. Mais j'essaye. J'essayais, là, mais là, je pense qu'on comprend. Essaye, Kérit, tu vas trouver quelqu'un. Ça fait des bonnes jokes à raconter sur scène aussi. Ouais, c'est drôle, sur scène. Moi, T'es entouré désolé, de moi, gens. j'ai pas de Là, t'arrives joke chez sur vous, y a Hitler. personne. Désolé. J'essaye de varier. Ouais. Là, t'arrives tu sais, sur scène, tu fais des jokes à plein de monde qui t'aime, t'arrives chez vous, seul. Est-ce que la joke a valu la peine, Virginie? Est-ce que ça l'a vraiment valu? Le rire. Je fais pas de joke. Tout pour le rire. Le rire avant tout. Le rire avant la vie de famille. La carrière avant. Ah oui, sans le rire, qu'avons-nous? Ben, nous, pas grand-chose. Ben, moi, j'ai un char. J'ai Ah ouais. couple d'affaires. Les deux chars. Moi, j'ai un héritage. Mon père, il vient de mourir. Ah, nice. T'en restes un peu? Attends, ça fait longtemps qu'il est mort, puis tu dis que tu rentres sur l'héritage. Ouais, je tape dedans pour survivre. Ouais, ce mois-ci, j'ai dû taper dans les économies pour payer le loyer. Les temps sont durs, guys. Bon, ben, hey, fin du podcast, hein, ça peut pas aller plus haut que ça, là. Je vais aller encore plus bas. On peut pas aller plus bas que ça. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Virginie d'être Merci. prêtée au jeu à Pat. Venez nous voir le 1er août. Oui, au Longueuil Comic Fest. Vous êtes à Longueuil. Allez voir son podcast. Je vais faire une apparition. C'est pas moi l'invité. Moi, j'arrive à m'amener. Je vais faire 3 jokes puis je m'en vais. Tu vas en faire plus que ça, là. T'as le temps maintenant que tu sais que c'est pas le 10 juin. Puis tu dois te casser des affaires.
C'est pas grave, je vais le faire pareil. Fait que, merci Virginie, merci encore une fois d'être là. On va se voir un prochain épisode. Je sais pas si Adamo va être là, mais en tout cas, sinon j'ai une couple d'invités là, que j'ai approché. Ça va être bien cool. J'ai bien hâte que vous voyez ça. Sinon, abonnez-vous au Patreon, ça m'aide toujours, je suis très content. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un like, un j'aime, peu importe. Puis on se revoit à un prochain épisode.